Dans les années à passer, on produisait du soja, mais comment faire pour le vendre, c'était difficile. Maintenant, par l'apport de Yassa, je suis sûr que ça doit aller. ABS a été mandaté par Yassa pour intervenir dans le département de l'Atakura, principalement dans 4 communes, Tangueta, Natitengu, Bukumbe et Materi. Depuis que nous avons commencé les activités, nous avons mené principalement 4 activités. La première activité portait sur la sensibilisation des agriculteurs dans les 4 communes. Et l'objectif de cette sensibilisation, c'est leur présenter encore Yassa, leur présenter ABS, du fait que c'est le premier contact, de présenter ABS, de présenter aussi les objectifs contractuels que nous avons avec Yassa, leur présenter aussi toutes les parties prenantes de cette intervention. Il s'agit de la TDA 3, il s'agit du DDAEP, du DDAEP Atakura, il s'agit aussi de la mairie. Il s'agit aussi, quand je parle de la TDA 3, comme je le disais, il y a aussi les cellules communales qui sont associées. Et au cours de cette sensibilisation, on avait toutes ces parties prenantes où chacune de ces parties a eu un moment pour pouvoir présenter ses attributions, présenter ses activités pour permettre à chacun de nous de pouvoir comprendre. Et cette activité a été une réussite parce que beaucoup d'agripreneurs étaient vraiment satisfaits de cette activité. On s'est encore retrouvés pour discuter, pour échanger sur le cluster. On leur a montré c'est quoi un cluster, comment marche comment un cluster marche, quels sont les différents avantages liés à un cluster. Et la deuxième activité était l'identification de l'agrégateur, des agrégateurs. 7 agrégateurs que nous avons invités. Il y avait aussi des agripreneurs, il y avait des transporteurs qui étaient là, il y avait les différents CSEC, il y avait les différents SDLP qui représentaient les différentes mairies, où nous avons changé sur plusieurs questions relatives, par exemple, au prix, relatives à l'identification des magasins. Nous avons aussi parlé aussi de tous ces agrégateurs où chacun a eu le mot pour pouvoir expliquer un peu son fonctionnement. Et à la fin de cette activité, toutes les parties prenantes, toutes les parties qui étaient présentes étaient satisfaites. On s'est encore retrouvé dans chaque commune pour pouvoir procéder au partage des sacs parce que nous devons mettre en place un certain nombre d'équipements, de matériel à la disposition des agripreneurs. On a mis en place des sacs estampillés où nous avons mis le nom du projet, nous avons mis le nom de une place pour mettre le nom de l'agripreneur, la commune, le contact, et nous avons aussi mis à disposition aussi des balances, nous avons mis aussi certaines fiches. La dernière activité que nous avons eue avec eux il y a de cela quelques jours est relative à la mise en place des comités de gestion. Et les différents comités de gestion que nous avons mis en place, constitués des agripreneurs, des transporteurs, des transformateurs, des agrégateurs et aussi ABS qui est là comme acteur externe pour pouvoir suivre les activités de ce cluster. Actuellement, nous sommes en train de faire une mission dans les différentes communes pour voir comment les comités de gestion sont en train de fonctionner. Nous sommes actuellement à Bukumbe et nous avons vu que les mobilisations sont en train d'avancer. Beaucoup d'agripreneurs ont compris, les gens sont en train de déplacer leurs produits à plus de 20 km pour les amener au niveau du magasin, ce qui montre que les producteurs, les agripreneurs sont vraiment déterminés, qu'ils ont compris le bien fondé, les avantages, ils ont vraiment compris que le cluster est une opportunité et il faut vraiment la saisir. C'est donc le lieu pour ABS de dire merci à Yassa qui nous a fait confiance,
qui a cru en ABS, qui nous a vu capables de mettre en place le cluster dans la Takora. Et c'était un défi pour nous, ce que nous avons mis en place, et aujourd'hui le cluster dans la Takora est fonctionnel. C'est vrai, il reste encore d'autres activités que nous aurons à mener au niveau du cluster. Entre autres, nous pouvons citer le renforcement des capacités du comité de gestion. Nous avons aussi des différentes tables rondes que nous aurons à organiser pour vraiment montrer aux agripreneurs qu'ils ne se sont pas trompés de vouloir s'engager dans ce cluster. Nous disons merci aussi à nos agripreneurs qui ont eu confiance, qui, une fois que nous sommes venus vers eux, ils n'ont pas été réticents avec nous, ils ont accepté nous écouter et ils ont très vite saisi ce que nous attendons d'eux et ils se sont vraiment rendus disponibles. D'ailleurs, vous allez voir quelques-uns qui expriment leurs sentiments depuis notre présence dans la Takora. Je remercie infiniment à Ejassa ainsi à ABS qui nous ont aidés à travailler, qui nous donnent l'importance du cluster pour qu'ils continuent toujours à nous aider, pour que ça s'améliore tel que ça est aujourd'hui. Yaga nyala kutume budime ayan kutume budime projet de am quadri be ka tu douane ti te ne basand mandi nsandi ye ko de projet de mi abassa ba ti te ne ba chime bulu budri ka ba moto kwanna ti acha ta pita miara ba ti te ne ba ye wila so ya bo mangaze mi ada saga nu bebe to ba moto kwanna ta to ba wa udwanda to wandu udwando sa mu ye do kwa ti te na que diaba sema minha la projet da manguli yetre ba santo mandi nsando ba sanye ko de projet da minha to ku yengu ya to ya de la penda mangulu go de ba chimati ya be kwera tena to po ba ti tena ta ka tena ti bi école la projet da manguli yetre ku yengu ya ba ngwan mo la penda minha ka ta pida minha amen. Nous avons mis en place un comité de gestion du cluster. Et suite à cela, ABS s'est déplacé aujourd'hui pour venir voir si effectivement les membres du comité sont en train de faire leur travail. Et sur les membres du comité, ils sont venus et pour le moment, nous avons pu mobiliser quelque chose de 103 sacs au moins et nous estimons que d'ici samedi déjà, on aura plus que ça. Et d'ici samedi, je suis sûr que nous allons finir déjà la mobilisation. J'ai appris comment reconnaître le soja qui est le bon soja ou le mauvais soja. Avant, je ne savais pas comment. Si quelqu'un vient pour vendre son soja dans le sac, comment tu vas faire pour connaître le bon et le mauvais soja. Et maintenant, je viens d'apprendre comment consulter le soja. Et je suis contente. La première notion, c'était la sensibilisation sur le cluster. Ça m'a permis de connaître, c'est-à-dire l'importance du cluster, de se connaître, de travailler ensemble. À cet effet, nous avons identifié 4 magasins. Il y a le magasin de Tumsega, le magasin de Materi Centre, le magasin de Sikano et le magasin de Bogdori. Voilà, ce sont ces 3 par arrondissement qui seront mis sur place pour les activités de regroupement des sacs dans des magasins. Bon. Je suis fière d'être parmi aussi le comité créé pour la gestion des stocks au magasin de stockage de Materi Centre qui est à côté de Sodeco. Bon, à travers les formations qu'on a reçues, j'ai un peu appris ce que c'est que le cluster, la différence qu'il existe entre la vente groupée et la vente non groupée. Je remercie aussi Ejassa et ABS pour tout l'effort qu'ils ont fait pour nous accompagner dans nos travaux champêtres.
On a appris aussi beaucoup de choses, surtout ce qui concerne la notion de cluster. Tout au début, on ne connaissait pas ce qu'on appelle cluster, mais à la fin de la séance, on a compris ce qu'on appelle cluster. C'est tout un ensemble, et dans cet ensemble, c'est un partenariat où chacun va tirer profit. Ce n'est pas le seul objectif du cluster, c'est aussi de se connaître, de se partager, pas seulement sur le plan où nous allons viser sur le matériel, c'est-à-dire l'argent, mais aussi le social et se connaître. Et je suis aussi très fier parce que je suis membre du comité de gestion de magasin, c'est-à-dire des produits qui sont dans le magasin. Et vraiment, c'est suite à cette rencontre que ces initiatives ont été prises. Et vraiment, je vois que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Maintenant, l'ABS nous a aussi appris beaucoup de choses, comme le cluster qui veut dire nous sommes en famille, nous sommes avec les agripreneurs, nous sommes les agripreneurs et nous, les commerçants, les transformatrices, nous sommes toujours ensemble. Kenkaya na gusa muma na jasa pansa tukuyam na otipisma yo tinde mbatan arba kwa ni paku yere ko to ne ABS wa o te ndi timbana tiga himbu ahina tiditi aywe yera ki timbana tinde kan kam tinde kenkaya na gusa muma kariba to na ba hila kan sonji an suri ka we timbana. Donc je remercie vraiment ABS pour le soutien qu'il a de nous apporter. Et j'aimerais que les fois à venir, ABS nous soutienne toujours pour la production et la vente de nos produits. Et moi, ce que je loue dans cette initiative, c'est que ça va permettre de quadriller le prix du soja. Parce qu'entre-temps, on était dans l'informel. Si j'ai dit dans l'informel, parce que vous n'êtes pas à savoir que matérialisé entre deux pays, il y a le Burkina Faso et le Togo. Donc les Togolais, facilement, ils rentrent fixe le prix parce que c'est lui qui vient avec son argent, il propose un prix et le producteur vend sans se rendre compte que en réalité, le prix qu'on lui propose, ce n'est pas le vrai prix qu'il devait prendre. Parce que le marché n'est pas quadrillé. Si c'est un Burkinabé qui vient, il peut dire, bon, moi je suis là, je peux prendre le soja, le kilo à 350 ou bien à 300 francs. Alors que si le prix était quadrillé et que le marché est quadrillé, le marché est bien sécurisé, même si c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays et qui vient dans la commune, qui veut acheter le soja, il y a aussi des personnes mieux placées qui doivent rencontrer pour pouvoir accéder au marché. Parce que plus on achète, celui qui va venir acheter, il y a aussi des taxes que la mairie doit prendre. Donc vous voyez, il peut aussi payer le taxe de développement communal TDR, oui, il y a aussi des taxes que nous payons pour ça. Donc si on est dans l'informel et que le marché n'est pas quadrillé, l'État même ne peut pas tirer profit, le producteur même ne va pas tirer profit, l'agrégateur même qui est sur le champ ne va pas tirer profit parce que ça serait un marché à lui. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce n'est pas bon. Et moi je remercie beaucoup l'ABMS et Etiasa Soja pour cette initiative. Nsela Enjasa no himbu akun ni ba yobare na atuana nani natikita ma yega abatuana ni ba yobare ni atuana tiba siala miyam tuam atuma tuana la ga katu tuanya yega yuana radima ga batuani ABS ayote ni ari dienda mbasiala mamema na huyema batuam bahigam. Vraiment merci aussi au projet EGASA qui a vraiment fait qui a vraiment rédigé un bon projet pour la commune, juste pour son développement. Merci beaucoup. Puisque ça nous a appris comment discuter avec les commerçants et pour avoir un bon prix sur nos produits que nous avons produits. Ce qui nous fait mal, si le cluster
était venu dans les années passées, moi je n'allais pas être à niveau que je suis maintenant. Donc, je remercie franchement l'accompagnement de la SNV par le biais de EJASA. C'est une bonne association qui nous a permis d'innover dans le domaine agricole, surtout dans la production du soja. Donc, désormais, nous avons acquis vendre le produit, le soja, et nous allons plus innover le domaine agricole du soja pour plus de rentabilité. Par exemple, cette année, nous avons produit beaucoup. Nous qui avons bénéficié de l'accompagnement de la SNV, nous avons produit un peu plus beaucoup par rapport aux années antérieures. Nous remercions infiniment EJASA par la SNV pour les œuvres. Je passe par ABS pour remercier EJASA et la SNV qui a innové pour notre accompagnement, car depuis leur existence chez nous, beaucoup de choses ont changé en nous et nous souhaiterons avec le temps que ça ne s'arrête pas là et s'ils peuvent mieux faire pour que nous puissions avoir en permanence le soja pour le bien-être de la population et pour nous-mêmes. Je voudrais d'entrée remercier le projet EJASA ABS pour ses initiatives dans la commune de Materi. Vraiment, à partir de cette initiative, la filière est sur une bonne voie d'organisation. Présentement, ce que EJASA ABS est en train de faire, c'est d'aider les agripreneurs par rapport à la mobilisation des produits de récolte, c'est-à-dire des sacs de soja. Donc, EJASA est venu et nous avons, en quelque sorte, la cellule communale que je représente, on a facilité les activités de EJASA ABS à travers l'identification des magasins dans la commune pour faciliter le stockage des sacs de soja aux agripreneurs. Et je peux déjà prendre l'engagement au nom du CICER que nous allons faire un bon suivi appui conseil aux bénéficiaires, c'est-à-dire les agripreneurs, pour que tout se passe bien afin que l'objectif du projet EJASA soit atteint dans la commune de Materi.